Dans cet épisode, je vais vous apprendre comment faire un noir et blanc bien badass, bien sombre, bien contrasté, et tout ça dans une photo de paysage avec un nu dedans, parce que j'aime bien mettre des nus dans mes paysages. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Avant que je commence, vous pouvez toujours cliquer ici pour recevoir une formation gratuite si vous n'avez toujours pas votre formation sur Photoshop. Parce qu'on va parler un peu de Photoshop dans cet épisode, mais si vous voulez en savoir beaucoup plus avec 10 conseils pour bien maîtriser Photoshop, c'est juste ici. Commençons directement cet épisode, je vais vous expliquer comment faire ce noir et blanc-ci, en partant de ce noir et blanc-là. Pour vous expliquer un petit peu la genèse de cet épisode, j'ai fait cette photo-là il y a une semaine et demie, et j'ai commencé par faire un noir et blanc des plus classiques, un truc un peu... Voilà, j'étais à peu près arrivé à ça, je faisais... Ah, c'est pas mal, mais ça me manquait de quelque chose. Et puis je discutais avec Pierre qui est le mec derrière le site internet de F1.4, et aussi le mec de Page Photo. Et je lui disais, ouais, je suis pas très satisfait, et puis il m'a un petit peu challengé, puis j'ai commencé à jouer un petit peu sur les curseurs, et en jouant sur les curseurs bien à fond, j'ai commencé à faire ça, à jouer un petit peu, à jouer plus le contraste, à y aller vraiment dans le contraste, et je me suis dit, hmm, c'est pas si mal que ça en fait, cette photo-là comme ça. Et du coup, ben, j'ai commencé à faire le noir et blanc pour arriver au noir et blanc que vous avez vu au tout début. Là, c'est déjà pas mal, mais en même temps, il y a trop de contraste, il y a trop de zones bouchées. Si on regarde, il y a quand même plein de zones qui sont bien bouchées et c'est pas, du coup pas très esthétique. Et surtout que je vais donner un petit peu ma patte à cette photo. Parce qu'en plus, mon sujet, donc du coup, la personne ici, la personne toute nue ici, qui est Jessica, que vous avez déjà vu dans l'épisode L'initiation au nu artistique, elle est trop sombre en fait, tout simplement. Vous voyez, elle est beaucoup trop sombre et donc du coup passe pas bien dans cette photo. Et je peux pas juste venir ici, peindre dessus et me dire tiens, je vais foutre de l'exposition. En plus, c'est fait complètement dégueulasse. Donc, pour cela, j'ai fait deux traitements. J'ai fait un traitement très sombre pour l'ensemble de la roche et un traitement beaucoup plus clair pour les points blancs de la roche et mon modèle. Je commence par passer ma photo en noir et blanc et je vais descendre mon exposition. Je vais rajouter des hautes lumières, mais je vais surtout rajouter des blancs qui vont me faire remonter bien comme il faut tous les blancs, tout simplement, de ma photo. Et je vois que je peux encore baisser mon exposition. Mais du coup, mes noirs sont devenus trop noirs, donc je vais remonter mes ombres. Et je vais remonter aussi un petit peu mes noirs là. Et en faisant ça, je peux encore plus descendre mon exposition. Peut-être jouer un petit peu sur mon contraste. Pas de trop, un petit peu. Je vais surtout pouvoir baisser un petit peu mes ombres là, sur la courbe de tonalité. Comme ça, j'ai peut-être été du coup un petit peu trop sur mon contraste. Contraste, je vais pas trop y toucher. Hop, je vais essayer d'avoir quelque chose qui donne un petit peu l'ambiance à cette photo. Évidemment, un truc que j'aurais dû faire dès le début, c'était activer le profil de correction, puisque ça m'enlève la déformation de mon objectif, qui était le 24 mm 1.4, et le vignettage de base qui existait sur cette configuration. Je vais faire en sorte aussi de ne pas avoir de noir bouché. Si j'appuie sur J, ou si j'appuie ici, J, ça affiche les zones cramées et les zones bouchées. Donc les zones bouchées sont en bleu ici. Vous voyez qu'il y a des zones bouchées, mais il n'y a pas de zones cramées. De toute façon, on le voit bien parce que le triangle est blanc, donc du coup, on sait qu'on a des zones bouchées. Pour cela, je vais venir prendre ma brush ici, qui est le raccourci K, zone de correction, un petit pinceau pour corriger, et je vais juste rajouter des ombres. Vous voyez, j'ai déjà peint un petit peu, et si je peins là, vous voyez déjà que ça enlève quelques zones un peu bouchées. Si j'active ou désactive, on le voit comme ça, mais c'est pas assez. Je pourrais augmenter l'exposition, mais le truc c'est que si j'augmente l'exposition, ça va se voir un petit peu et surtout ça va enlever le côté sombre que je voulais. Donc du coup, je vais juste enlever un petit peu de noir. Bon, là, en remontant un petit peu les noirs, on fake totalement le truc, hein, puisque nos noirs deviennent gris, donc forcément, vous voyez, ça devient pas beau. Mais des fois, c'est bien de faker un tout petit peu, et ça fait du bien parce qu'on ne voit plus les zones. Ça vient prendre le noir, au lieu d'avoir un noir à 0, bah, le noir, en fait, il est mis à 1 ou à 2, c'est sur 0 à 255, et bah, du coup, c'est plus du vrai noir, c'est un peu du gris. On récupère pas forcément de détails là-dedans, mais sur cette image-là, c'est pas très grave. Hop, je vais le faire aussi un petit peu là, comme ça. Et je vais même encore enlever de la luminosité. Je vais baisser mon contraste.
Et je vais encore baisser ma luminosité. Hop. Je vais jouer un peu dans tout ça. Alors vraiment quelque chose de bien, bien sombre. Je vais également jouer sur mes tons sombres, là. Très bien. Du coup, voilà, maintenant j'ai ma première photo. Maintenant, je vais faire la deuxième. Donc, je crée une copie virtuelle. En faisant un clic droit sur ma photo, créer une copie virtuelle. Que je réinitialise. Et je viens la remettre en noir et blanc. Et là, je vais exposer ma photo pour mon modèle. Je réduis encore mon exposition. Quoique, je vais augmenter un petit peu mes contrastes. Je réduis mon exposition et je fais en sorte d'avoir un modèle qui soit pas trop éclairé, mais un petit peu quand même. Et je vais augmenter encore un petit peu mes blancs. En fait, je vais augmenter mes blancs parce que je veux que cette partie-là soit plus claire, se voit un petit peu plus. En fait, l'idée de la photo, donc j'augmente les hautes lumières et les blancs. Je vérifie aussi que sur mon modèle, ce soit pas cramé, tout simplement. Tac. Là, on est pas mal. Je descends peut-être encore un. Et j'active également le profil de correction, sinon les deux photos vont pas pouvoir se mettre l'une sur l'autre comme il faut. Là, on est pas mal. Je vais peut-être encore augmenter un tout petit peu mes hautes lumières. Là, on est pas mal. Et j'ai donc du coup mes deux photos. Vous voyez, j'ai mes deux photos ici. Je les sélectionne toutes les deux et je vais maintenant les envoyer sur Photoshop. Et vous allez voir, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'ai fait ces deux-là. On va utiliser des parties de la photo qui sont exposées pour le modèle dans la photo qui est le plus sombre. Alors, je fais modifier dedans et je vais ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça s'ouvre sur Photoshop. Je prends mon stylet, parce que oui, maintenant, je passe à la tablette graphique. Si vous vous posez la question, c'est une Wacom Intuos Pro M. Je place mon sombre en dessous, et vous voyez, j'ai bien mes deux calques. Mes deux calques qui sont les uns sur les autres, puisque c'est sur la même photo, avec la même correction d'objectif. Et je vais venir faire un masque de fusion, que j'applique en noir, donc en appliquant sur Alt et clic sur masque de fusion, ça m'applique un masque de fusion noir, et je vais venir peindre juste au niveau de mon modèle pour pouvoir le faire ressortir. Jusque là, rien de compliqué. Hop. Je peux peindre tout autour, comme ça. Hop. Et là, magnifique, c'est beau. Non, non, bien sûr. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est la détourer comme il faut pour que ça ne se voit pas. Parce que évidemment, si vous faites un truc comme ça va se voir. Je viens avec une brush en noir, tout simplement, peindre. Je réduis un petit peu la dureté. Hop. Et je viens. Deux choses. Alors, je vais passer évidemment en accéléré parce que ça va mettre un petit peu de temps, mais il y a deux parties. Vous voyez la partie ici sous le bras? Il y a déjà une ombre qui est là. Donc si je viens avec une brush un peu trop dure, ça va très très vite se voir. Je peux venir avec une brush beaucoup moins dure et venir caresser un tout petit peu l'ombre du bras. Et ça ne se verra pas. Ça se fondra en fait dans le noir de cette partie-là. Il y a une autre aussi, il y a une autre chose, c'est le moment où il n'y a pas trop d'ombre. Par exemple, ici sur le bras en haut, je vais du coup revenir avec une brush un peu plus dure, environ je pense 50%, et je fais bien attention, parce que vous voyez, il y a un peu de noir quand même sur le bras, sur le bord du bras directement. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas tomber dedans, de ne pas accentuer ce noir-là, parce que sinon, vous allez voir, si je le fais, on a une zone noire qui est pas belle du tout. Donc il faut vraiment vraiment faire attention de ne pas venir mordre dedans. En fait, il faut trouver le problème d'un passage de pixels noirs à des pixels sombres à des pixels clairs, c'est qu'il y a toute une petite zone en fait où c'est des pixels qui sont les uns sur les autres. Enfin, c'est pas vraiment des pixels qui sont les uns sur les autres, mais c'est du sombre qui est un petit peu sur du clair. Et donc du coup, on a une zone un peu grisouille qui est un peu bizarre. Donc il faut faire assez attention de ne pas venir trop l'assombrir ou trop l'éclaircir. Donc je mets en accéléré parce que là vous allez voir que en fait je détourne tout simplement. Ah oui, juste une petite astuce, j'appuie sur R et en appuyant sur R je peux tourner ma photo et donc du coup ça me permettra de plus facilement peindre sans devoir faire des gestes un peu bizarres. Hop, c'est parti. Alors pour cette partie-là qui est un petit peu plus délicate, parce qu'il y a les bras et vous voyez que ça se confond un petit peu, ma photo n'est pas non plus ultra nette, mais elle est prise en plus un peu de loin. Et là je suis quand même bien zoomé, là je suis zoomé à 300%.
Donc c'est normal que ce soit un petit peu flou. Je vais venir pareil avec une brush un petit peu à bord doux, voilà 20%. Et je vais surtout venir à 20-25% par exemple de peinture, 25% d'opacité, pardon, pour que ça se voit un petit peu moins et fondre un petit peu. Parce que plus je fondrai cette partie-là, je vais peut-être même aller jusqu'à 50% parce que sinon ça va me prendre un petit peu de temps. Plus je vais venir fondre, faire un dégradé en fait sur les doigts, enfin entre les doigts du coup, moins ça va se voir. Hop. Et plus je vais pouvoir être aussi nuancé, mais nuancer mon détourage. Puisque là on n'est pas dans un détourage nickel comme il faut. On joue avec les ombres. Et si j'ai dépassé un petit peu, bah, je reviens peindre en blanc sur le modèle pour que ça marche bien. J'ai appuyé sur C, c'est le C, c'est le recadrage. Ça permet de rétablir la photo dans le bon sens directement. Bon, c'est pas, faut faire juste attention parce que vous êtes sur l'outil recadrage du coup à ce moment-là. Donc, bah, du coup, forcément, il faut faire un petit peu attention de ne pas recadrer votre photo. Mais hop, je finis. Et voilà, on a. Hop, vous voyez. Je peux appuyer sur Alt et sur mon masque de fusion pour voir si j'ai oublié certains endroits. Et j'ai oublié certains endroits. Donc, du coup, vous pouvez voir ici que mon détourage, vous voyez, n'est pas complètement parfait. Et c'est pas très grave. En fait, il faut juste que ça se voit pas. Et si je regarde, eh ben, ça se voit pas. Je vais peut-être aller juste faire un tout petit peu plus ici. Mais techniquement, il y avait un petit peu de blanc ici. Faire attention de pas. Allez, c'est parti un petit peu compliqué. Là, mon détourage est peut-être pas mortel. Je vais aller le refaire un tout petit peu plus. Au niveau des doigts. Soyez le plus précis possible, parce que plus vous serez précis, moins on aura une impression de vaporeux un petit peu. Enfin, c'est vraiment, il faut. J'ai essayé sans détourer et en fait, ça rend vraiment pas top. Voilà, ça c'était pour mon modèle. Deuxième chose, et je voyais, juste juste en diminuant ou en augmentant l'opacité de mon calque, du coup, je peux rendre mon modèle plus sombre ou plus clair. C'est du dodge and burn en fait, c'est la même chose que du dodge and burn, on fait du dodge and burn. Je duplique ici mon calque plus clair, je supprime mon masque de fusion. Donc je vais appeler ça fond sombre. Ici, c'est le calque pour le modèle. Et ici, ça va être le calque pour la lumière. Vous allez comprendre très vite. J'appuie sur Alt et je mets un masque de fusion noir. Et je vais venir peindre à 10% un bout de lumière. En fait, j'ai envie que ça soit un petit peu comme dans dans une caverne. Vous voyez, dans une caverne avec de la lumière qui vient du dessus. J'ai envie de profiter de la j'ai appuyé sur Shift et sur le masque de fusion et du coup ça enlève le masque de fusion. J'ai envie, vous voyez toutes les zones blanches en fait, on est dans une cascade à sécher et toutes les zones blanches c'est, je sais pas, du calcaire on va dire, je pense que ça doit être du calcaire et du coup ça rend blanc, c'est pas de la lumière qui tombe, mais on peut faire croire que c'est de la lumière parce qu'elle tombe comme de la vraie lumière. Alors, je vais venir peindre du coup en blanc à 10%, juste à certains endroits comme ça. Et faire comme s'il y avait une lumière qui venait, une petite lumière du dessus. C'est logique, hein, on est sur une lumière du dessus. Le soleil, c'est une lumière du dessus, mais on est comme dans une caverne. Hop. Et je vais aussi venir juste rééclairer un petit peu les parties trop noires là, qui sont pour moi un peu trop noires. Et redonner un petit peu de détail. Hop. Dans ces endroits-là. Pas trop, mais juste un petit peu. En fait, je fais mon dodge and burn sur une photo qui est plus exposée, et donc du coup qui va permettre de rajouter de la lumière. Vous voyez, ça, le masque de fusion ressemble un petit peu à ça. Hop. Travaillez vraiment avec une dureté basse, une dureté avec une brush très douce, pour pouvoir faire les petits effets que vous voulez. Hop. Donc ça, c'était la première partie, c'est plus la lumière. On va essayer de gérer le modelé un petit peu de la pierre pour que ça fasse plus naturel. Donc je peins en noir à certains endroits hop, et blanc à d'autres. Donc le blanc où la lumière arrive, où la lumière tombe sur la pierre, pour que ce soit un peu plus naturel. Hop. Et en sombre, bah, les endroits où normalement la lumière n'atteint pas. Hop.
Ça, c'était la troisième partie, et je duplique encore une fois. Je ne vais pas supprimer, là je vais vous montrer une autre technique, mais il suffit juste de la remplir en noir. Donc j'appuie sur X pour passer ma couleur de premier plan en noir, et je fais Alt retour, et en faisant Alt retour, mon calque devient noir. Et là, je vais venir avec une petite brush. C'est là où ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais passer tout ça en accéléré. Je ne vais même pas forcément le faire en entier, parce que en fait, j'ai déjà fait 2 fois avant, donc je vais vous montrer le résultat final, ça sera mieux. Mais je viens avec une toute petite brush, je vais venir rajouter en fait les points de lumière, le plus blanc, vous voyez, à tous les endroits comme ça, juste pour redonner un petit peu de contraste à cet endroit-là et surtout donner l'aspect un peu magique à cet endroit. Donc, j'ai toujours à 10%, je viens peindre en blanc, juste, je donne des petits coups de brush comme ça, juste sur les endroits où je vais y aller à 20% pour vous montrer un petit peu plus fortement. Hop, tous les endroits où il y a du blanc. Hop. Et là, il faut passer sur tous ces petits endroits-là. Donc c'est là que ça prend un petit peu de temps. Beaucoup de temps même. Et même, pour rajouter, parce que je trouve que c'est même pas assez blanc, je vais me prendre un calque de luminosité contraste que je vais rendre plus lumineux. Pas mal lumineux. Mais je vais ne l'appliquer qu'aux endroits en fait où je fais je vais venir peindre. Donc je vais venir écrêter mon calque avec ce petit bouton là. Et vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît. Vous pouvez appuyer sur Alt aussi et venir cliquer juste entre les deux comme ça. Ça va écrêter mon calque et donc ça va n'afficher la luminosité, ça va faire agir le calque luminosité contraste qu'aux endroits qui sont affichés via ce masque de fusion là. Vous voyez, si je l'enlève, c'est tous ces petits endroits là qui, vous voyez, hop, qui apparaissent. On va s'arrêter là parce que je pourrais en continuer pendant des heures en fait. Donc si je fais l'avant-après, vous voyez comment ça redonner du peps à certains endroits. La lumière, le peps, la modèle, qui est peut-être un tout petit peu blanche, donc je vais la mettre à 80% d'opacité. Voilà, il faut de toute façon qu'elle ressorte. J'ai plus qu'à faire enregistrer, CTRL S, et je vais revenir sur Lightroom pour finaliser ma photo. Et voilà, me voici sur Lightroom. Donc je vais pouvoir finaliser ma photo. Qu'est-ce que je vais faire dessus maintenant encore? Je pense que je vais quand même rajouter encore de l'ambiance. Je pourrais... En fait, je vais même faire un petit trick. Allez, en live comme ça, je l'ai juste essayé une fois avant. Je vais faire clic droit, modifier dans SilverFX Pro 2. Je l'ai je l'ai installé il n'y a pas longtemps puisque tout le Nik Software est devenu gratuit et Google a mis ça gratuit. Euh, et donc tout le monde m'a dit que le noir et blanc de SilverFX est super génial, donc essayons. Bon, je l'ai fait un petit peu une fois avant, mais je pensais pas le dire pour le test, enfin pour l'épisode, mais pourquoi pas. On peut déjà gérer un petit peu ce qui se passe. Non, on va partir sur un qui me tentait bien, qui était des basses lumières. Un petit côté basse lumière là, qui me tente pas mal. Si je zoome un petit peu, on a un peu de grain. Bon, il y a des choses maintenant que je vais aller peaufiner. Je vais changer peut-être ma luminosité un petit peu plus. Je teste un petit peu en même temps les curseurs parce que je connais quasiment pas SilverFX. Donc je pense que tous ceux qui m'ont dit mais regarde SilverFX, c'est génial, eh ben ils vont se dire ah bah tiens quand même il est sur SilverFX. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est compliqué. Enfin, c'est pas. Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que. Là, ça fait rien, quoi. Pourquoi ça fait rien? Tout à l'heure, ça faisait un petit peu des choses. Je vais désactiver les filtres. Je vais désactiver le type de film. Ou pas? Ah non, il y a un petit peu quand même. Il y a un petit côté type de film. Mais je vais peut-être remonter dans ce cas-là un petit peu ça. Voilà, j'aime bien. Très léger, en fait. J'aime bien. J'aime pas le noir décontrasté, vous savez. Mais là, je trouve que sur cette photo, ça rend pas trop mal. Je vais... Non, je vais pas mettre...
Allez, on met un virage? Non, pas de virage. Réglage de finition? Non. Désactive-moi tout ça. Voilà, qu'est-ce que... Ouais, je vais peut-être juste mettre un petit réglage sélectif, un petit point de contrôle ici, sur mon modèle. Hop, avec peut-être un tout petit peu plus de luminosité. Non, on va pas remettre de structure, parce que la structure là, ça fait un peu trop fort. Hop. Et donc ici, on peut continuer quand même un petit peu ici. Il y a de la luminosité dynamique. C'est pas mal ça, la luminosité dynamique. Je pense que ça doit faire, comment dire, ça doit augmenter en fait la lumière qui est de base, en faisant croire que qu'on a augmenté notre lumière, alors que et pas juste l'exposition globale de la photo. Je vais zoomer pour voir du coup ce que ça donne sur ma roche. En fait, ce que je voudrais pas, c'est que ça rajoute du grain de trop. Non, ça rajoute pas trop de grain là, c'est cool. Sensibilité, non, bah, sensibilité, on s'en fout. Si ma photo est en noir et blanc, ou bon. Amplifier les blancs. Ouais, on va dézoomer quand même parce que du coup j'ai un peu peur du résultat. Hop. Oui, il y a ce bouton là aussi, comparer, ça permet vraiment de vous... Non, c'est pas ce bouton là que je voulais, c'est le bouton comparer. Original, après. On a gagné en structure. On a gagné en structure. C'est pas mal, elle est un peu moins floue, mais peut-être un peu trop de structure quand même. Je vais zoomer pour voir. Peut-être mettre un petit peu moins de structure. Ce qui est bien, c'est que enlever de la structure ne met pas de la clarté négative. C'est ça qui est bien ici. Ah, je teste en même temps, hein. C'est vrai que je suis désolé, ce tuto part un petit peu en couille. Mais bon, pourquoi pas. Allez, il est tard. Il est 23h51, il est quasiment il est minuit. Je suis un peu fatigué. Et pourquoi pas? Pourquoi ce tuto partirait pas en couille? De toute façon, je vous ai déjà un peu montré tout le truc déjà. Donc, pourquoi pas? On reste un petit peu plus. Je couperai pas, c'est tout. Je commence à être taré. Puis merde, j'ai envie de me regarder un nouvel épisode du Bureau des légendes saison 2 quand même. C'est cool le Bureau des légendes saison 2. Enfin, ça part. L'anti 24 part un petit peu, c'est cool. Je commence à. Ouais. Je pense qu'on est pas mal là. Je vais enregistrer mon paramètre. Je pense que c'est en faisant plus ici. Je vais l'appeler épisode 2. Parce que j'avais fait un test 1 tout à l'heure. On va voir si ça change beaucoup. Eh ouais, ça change quand même pas mal. J'avais fait ça tout à l'heure. Ouais, il y a quand même plus d'ambiance là. Qu'est-ce que j'ai fait en modification ici? Pas grand-chose en fait. Qu'est-ce qui est vraiment modifié entre les deux? Ah, c'est un peu ma courbe en fait. C'est ma courbe qui est modifiée. J'ai pas dû partir du même. Ah, il veut. Si, il voulait plus. J'ai pas dû partir du même. Du même preset en fait. Je pense que c'est un peu ça. C'est vrai que. Je préfère celui-là. Ouais, ouais, je suis un petit peu là-dessus. En fait, du coup, j'ai mis plus sombre. Qu'est-ce que j'ai fait comme. Je vais rester là-dessus parce que c'est cool. L'autre photo était pas trop mal, mais était un petit peu trop clair en fait pour moi. Et si je baissais en luminosité, bah c'était pas si mal en fait en baissant en luminosité. Quand même. Mon modèle ressortait peut-être pas assez. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu. Non, pas assez là. Luminosité. Tac. Si je regarde ce que ça fait avec l'autre preset. Je sais pas d'où elle vient vraiment la merde. C'est vrai que si je reviens comme ça va pas le faire. Je sais pas d'où elle vient vraiment le gros changement. Bon là c'est pas mal aussi hein. Là c'est autre chose mais c'est pas mal aussi. Bon je vais rester là-dessus. Je vais enregistrer. Donc normalement je reviens sur Lightroom. Et j'ai mon antivirus qui arrive comme ça. Ça part en couille cet épisode quoi. Ça part en couille cet épisode. Mais c'est bon quand ça part en couille un petit peu comme ça. Donc, entre la fin de Photoshop où c'était ça, un passage sur SilverFX comme ça, j'ai plus qu'à recadrer comme j'aime bien. Donc j'ai envie de laisser un petit peu de lumière en haut.
Elle est bien sur ma ligne des tiers, c'est comme il faut. Tac. Elle est un petit peu au centre, vous allez me dire, ouais, mais elle est un petit peu... C'est vrai, donc je vais la descendre un petit peu. Là, elle est bien, presque comme il faut sur un point de force. Je mets en gris très foncé pour bien la voir. Je mets en plein écran avec la touche F. J'ai envie de dire, voilà, c'est bon, c'est fait, là. C'est bon. Bon, désolé pour la fin qui est partie un petit peu en couille. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est cool. Je me pose pas mal de questions en ce moment sur jusqu'où je dois aller dans mes photos. J'essaye de sortir un petit peu de Soledad, de ma série Soledad. Donc, j'essaye de trouver autre chose, de rester dans du landscape nude parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Et, euh, et c'est vrai, juste aller sur les curseurs. En fait, qu'est-ce que m'a appris ce traitement-là? C'est qu'on peut aller à fond sur les curseurs. Vous voyez ici, les curseurs, bah, eh ben, ils sont quasiment à donf, quoi. Et on peut y aller, et en jouant, en fait, en s'amusant, Lightroom nous permet vraiment ça, et SilverFX aussi à côté, nous permet de jouer sur des curseurs et ben, juste d'imaginer une ambiance, d'imaginer un univers à notre photo, jusqu'à trouver. Et j'étais prêt à abandonner cette photo, j'étais prêt à me dire, ouais, bon, elle est cool, mais sans plus, quoi. Enfin, voilà, c'était juste on va dire un essai d'école. On pourrait parler juste un cas technique, on va dire. Et en fait, j'avais pas du tout ce post-traitement-là en tête. Au début, je vous ai dit, il est venu après. Et donc, du coup, en se boostant un petit peu et en sortant de sa zone de confort, j'ai quand même réussi et par l'avis aussi de quelqu'un d'autre, en qui j'ai confiance, ben on a commencé à jouer avec les curseurs et la photo a pris vie. Et après, il m'a juste suffi en fait de voir ça, de voir la photo assombrie et de juste voir en fait ça. Je le reprends. De juste voir un truc comme ça, je me suis fait, ouais, mais en fait c'est ça, c'est vers ça que je veux aller. Et donc du coup, j'ai directement été faire la technique que je vous ai montrée du coup tout à l'heure pour arriver à ça. Et vous voyez, il y a pas une, il y a pas une énorme différence entre les deux, mais la photo donne son ambiance grâce au post-traitement qui a été fait. Vous voyez, là on a une photo qui est un petit peu générique, on voit pas trop le modèle, elle est éclairée un petit peu, mais bizarrement, alors que là on a une lumière un petit peu divine qui tombe sur elle et qui marche plutôt bien. Je vais arrêter l'épisode ici, de toute façon j'ai ma carte mémoire qui arrive à son terme, et je pense qu'on est à 45 minutes d'enregistrement, ce qui est quand même pas mal. Ça va faire un épisode de 25-30 minutes, ça, avec les accélérés. Oui, ici, une chose quand même, si vous avez été jusque-là, vous avez pu voir, parce qu'en fait j'ai oublié, j'ai fait l'épisode avec mes nouvelles lunettes, qui sont aussi, comment dire, j'ai aussi des nouvelles lunettes, mais si je les mettais, vous n'auriez même pas vu la différence avec les anciennes. Elles sont juste un tout petit peu plus rondes et un tout petit peu plus grosses, mais je voulais les mêmes. Et en fait, là, quand j'ai commencé l'épisode, j'ai oublié de changer mes lunettes. Je voulais les changer, mais... Donc, vous m'avez vu avec les nouvelles lunettes, et je pense que ça va peut-être jaser un tout petit peu. Mais j'ai quand même celle-là. Normalement, c'est mes lunettes d'incognito, mais maintenant, je ne suis plus incognito. Vous voyez, en fait, je pourrais faire F1.4. T'es qui? Ah, t'es qui? Eh, t'es le mec de F1.4, toi? Bah non. T'es qui? Et y a qui? Vous savez, le syndrome un peu Clark Kent. Bon, allez, j'arrête ici. Merci si vous avez été jusqu'au bout. Vous pouvez du coup cliquer ici pour récupérer votre formation Photoshop. Si vous voulez aller plus loin dans Photoshop, elle est gratuite. En plus, vous pouvez vous abonner. Et en plus, vous pouvez avoir votre compte sur le nouveau site de F1.4. Donc, c'est plutôt cool et tout. Enfin, voilà, bref, c'est cool. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. On approche de la fin de la saison. Il y a encore 4 épisodes dans la saison. Dont le dernier épisode qui va être un petit peu du n'importe quoi. Encore plus n'importe quoi que ce qui vient de se passer. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Parti, mais en couille totale.